C'est rassurant les gens sur deux, tu trouves pas? Ceux qui avancent des propos avec certitude et aplomb, convaincus de l'extrême justesse de leur discours. Mais si, tu sais, on les entend s'offusquer à la télé ou dans les repas de famille. Pseudo-experts ou amateurs déguisés, peu importe. Leur ton, leur confiance dégagent une impression de vérité et donnent envie de les écouter. Mais si, tu vois, ces militants passionnés ou encore ces savants bancals et stoïques qui affirment des propos avec une monotonie déconcertante et rassurante. Persuadés d'être les illuminés, porteurs de vérité et défenseurs de l'humanité face au système oppresseur. En fait, il n'y a pas de profil type pour être surconfiant. Suffit d'avoir une grande gueule, une bonne dose de charisme et généralement de pas trop savoir de quoi tu parles. On est sauvé avec tant de certitude, de savants, de gens au courant qui dénoncent. Le vaccin, c'est pas bien, le confinement, c'est pas efficace, le couvre-feu, c'est complètement inutile, l'État nous fait brouter. Ils ont l'air d'être bien renseignés pour affirmer des choses comme ça, non? C'est rassurant les gens sur deux. Enfin, ça pourrait l'être, s'il y avait une quelconque forme de consensus qui émergeait de tous ces avis. Malheureusement, c'est pas le cas. Finalement, ceux qui font le plus de bruit ont des avis complètement divergents. L'un dit bleu, l'autre dit rouge, sans laisser la moindre nuance à l'avis inverse. Et là, pour les non-érudits comme moi, l'angoisse s'installe sérieusement. Mais enfin, c'est pas logique. Vous deux qui avez deux points de vue complètement opposés, vous me certifiez chacun que votre avis est le seul et l'unique pertinent et que l'autre est une vue de l'esprit fausse et inconsistante. T'imagines l'angoisse ? Il y en a donc forcément un des deux qui se trompe, mais qui est quand même extrêmement sûr de lui. Si j'en crois les dires de l'autre, bien sûr. Sauf qu'on parle pas d'un sujet insignifiant là. On parle de la gestion d'une pandémie mondiale, de la santé publique, du retour à la liberté. En fait, je rectifie. Les gens sur deux, c'est flippant. Tiens, par exemple, faut que je te raconte une situation complètement surréaliste qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'étais en train de me balader en forêt avec ma copine quand on a croisé un mec. Genre cinquantenaire, avec des grandes bottes en caoutchouc et un chapeau de pêche. Ma copine a eu le malheur de se moucher. De manière ostentatoire, je te l'accorde. Et le mec a flairé une ouverture pour entamer une conversation avec nous. Enfin, plutôt un monologue. J'ai jamais vu ça. Il s'est mis à nous parler sans interruption pendant 20 minutes de son analyse de la crise du coronavirus. Pas une seconde, il s'est demandé si la personne en face avait envie d'écouter son monologue. Et nous, bien élevés, on avait du mal à l'interrompre. Alors le gars s'est mis à nous déverser des tonnes d'informations complètement pessimistes sur l'avenir de la crise. Il s'est mis à nous démontrer bancalement et avec suffisance que tout était merdique dans cette gestion. Si je résume, selon lui, rien de toutes les mesures prises n'auront d'impact positif sur la situation. En d'autres termes, on est foutu. Non mais comprenez-moi bien, hein. On n'a littéralement pas pu en placer une seule. J'ai été troublé d'avoir perdu 20 minutes sans avoir rien demandé. Je me suis dit que j'allais essayer de contextualiser ce personnage pour voir si son avis pouvait avoir une quelconque légitimité. Foutu pour foutu, peut-être que j'aurais appris quelque chose. Je lui coupa la parole et lui demanda « Mais vous êtes médecin ?» Et alors là, le gars se lança dans des galipettes pour m'expliquer qu'il n'était pas médecin, mais quand même intelligent, car expert en sécurité informatique. J'avoue que dit comme ça paraît presque marrant. Mais sur le coup, le mec m'a foutu le cafard avec ses prévisions. Il avait l'air tellement sûr de lui, il y avait forcément un peu de vrai dans son opinion. Comment c'était possible autrement ? Comment on peut avoir autant d'aplomb sans être un expert ? Pour comprendre cette situation, je vais essayer de poser le problème dans un contexte que je connais. Mon domaine, c'est l'informatique. Je commence à avoir une certaine érudition. Dans certaines de ses branches, bien sûr. C'est tellement vaste. Enfin, je me sens quand même légitime d'avoir un avis. Il y a des sujets que je pense avoir assez compris pour pouvoir en parler avec respect, modération et justesse. En informatique, lorsque tu mènes un projet, t'es obligé de faire la part des choses entre les avis des différents collaborateurs. Identifier celui qui sait, celui qui croit savoir et celui qui en fume. Sans ça, t'es vite rattrapé par la réalité. Car concrètement, quand ton appli elle marche pas. C'est sans équivoque. C'est quand même une discipline complexe et beaucoup ont compris qu'il fallait mieux pas en rajouter une couche avec des avis sortis du chapeau. Par ailleurs, les recruteurs essayent régulièrement de tester ton aptitude à dire « je sais pas » dans un entretien d'embauche. Ils te posent une question anormalement suspecte, trop difficile et
parfois un peu confuses. Et il faut que tu saches dire « je sais pas ». C'est ça la bonne réponse. C'est savoir qu'on sait pas. Après, bien sûr, il y a toujours des récalcitrants de l'ego, qui osent pas admettre qu'ils sont pas infaillibles. Toujours est-il que, en ce qui me concerne, quand je connais pas un sujet, j'en parle pas. Ou alors, je précise avant d'intervenir que je suis pas compétent dans ce domaine et que je vais simplement essayer d'appliquer ma logique à mes maigres connaissances. A l'inverse, quand je connais vraiment bien un sujet, je vais être capable de prendre une décision, mais je vais paraître un peu flou, car je vais défendre une chose et son contraire. C'est très rare qu'on arrive à une solution dont on est complètement convaincu. On pose un acte en connaissance de cause. Bien souvent, on a tellement de cartes en main que notre décision, même si optimale, est en un sens incertaine, car on spécule sur un ratio avantage-inconvénient. Seuls les cas vraiment simples, ou les erreurs de raisonnement, peuvent mener à une prise de position certaine et radicale. Mais la plupart du temps, notre choix est comme nuancé. Pour résumer, en général, lorsque tu es érudit dans un domaine complexe, tu le maîtrises assez pour savoir que chaque prise de position a ses avantages et ses inconvénients. Tu peux parfois avoir un avis optimal, mais tu es rarement dans la capacité de rejeter ou d'affirmer complètement un point de vue. C'est pourquoi, et c'est peut-être ça le problème, les scientifiques les plus aguerris semblent incertains et balisent leur discours d'éléments de langage comme du conditionnel ou des « il est possible que… je pense que… il est probable… ». Alors bien évidemment c'est moins spectaculaire, alors moins médiatisé. Mais en définitive c'est un peu plus rassurant je trouve, car ça reflète un niveau de connaissance juste, humble, ni trop confiant, ni trop faible, juste précis face à une discipline complexe. La science, c'est aussi accepter qu'on ne sait pas. C'est la base. Il faut être à l'aise avec ce constat. J'ai alors compris que certains de ces pseudo-érudits surconfiants avaient en fait profondément peur de l'incertitude. Et leur manière de composer avec cette peur est de construire leur avis sur un modèle qu'ils ont inconsciemment simplifié. Un modèle duquel ils ont exclu toute complexité, toute subtilité susceptible de nuancer leur point de vue, pour leur permettre d'avoir un avis sûr et sans équivoque. En plus, la base même de leur raisonnement repose sur une information souvent médiocre et incertaine. D'ailleurs, il n'y a pas de mal, on essaye tous de s'informer du mieux qu'on peut dans cette ère de fake news et des informations. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Car par essence, cette base informative peu solide désamorce toute certitude à l'arrivée. Un avis, ouais. Une vérité, pas forcément non. Le truc qui m'angoisse avec ces dictateurs de la certitude, c'est que ça divise. J'ai l'impression que personne ne se comprend. Tout le monde essaye de se contredire, et on tombe dans un genre de caricature absurde où chacun est militant de son propre point de vue. Même ceux qui pourraient s'entendre avec une petite dose de nuance se taclent et se polarisent. C'est franchement flippant, je trouve. Au final, toute cette réflexion m'a donné des armes pour gérer ma peur de l'incertitude. Déjà, il faut comprendre que les gens qui font le plus de bruit et qui ont le plus d'avis arrêtés sont généralement les moins fiables, car c'est très dur d'avoir des avis tranchés sur des questions aussi complexes. En réalité, on est tous dans le même sac, incertains. Mais certains ont des connaissances et de la bonne volonté. Ils sont juste moins bruyants et moins spectaculaires. Et c'est tant mieux au final. Par ailleurs, de nos jours, on a l'impression qu'il faut absolument avoir un avis sur tout. Comment peut-on ne pas avoir d'avis à l'ère de l'information massive ? C'est sûr que dit comme ça paraît impossible. Mais parfois, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas légitime de prôner un avis. Car incompétent sur le sujet. Alors soit on le devient, par la connaissance, et il en résultera sûrement un avis plus nuancé et constructif, soit on accepte de ne pas avoir d'avis. Et au moins on ne pollue pas le débat général en parlant sans savoir. Il n'y a pas de honte à pas avoir d'avis. Faut sortir de cette dictature du narcissisme qui dit que tout le monde doit avoir son mot à dire sur tout. Moi, je ne sais pas. Et j'assume. Dans tous les cas, que tu sois devenu érudit ou que tu sois sans avis, il faut accepter l'incertitude. Car les temps sont très incertains et on ne peut pas sortir de tout ça sans en avoir conscience. Soyons humbles face à cette incertitude, acceptons-la, car nous sommes tous égaux face à elle. Et je pense que si on avait accepté ça, on se sentirait moins seul,
moins comme des ignorants esseulés face à cette vague d'experts du dimanche radicaux. En tout cas, moi je sais pas.